Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur RTL Africa? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement. En supplément de ça, vous recevez ici deux notes d'analyse ici basées sur moi, ma lecture des rapports financiers sur les entreprises qui me semblent intéressantes au prix actuel, essentiellement des entreprises nord-américaines. Et en supplément de ça, vous pouvez recevoir pour les 58 places restantes la formation thématique qui sera disponible à la fin du mois d'avril ici, d'accord, donc sur la dernière semaine du mois d'avril, savoir comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Je ne parle pas des états financiers, donc je ne parle pas de comptabilité, je parle des rapports financiers, ok, donc c'est bien marqué ici jusqu'à épuisement des places. Donc, normalement, quand vous payez ce service-ci, c'est uniquement pour le service Top Premium. Donc, on revient ici. Je ne connais pas cette compagnie. OK? Donc, dans le service Top Premium, vous pouvez demander voilà, j'ai pas besoin de connaître la compagnie, j'ai pas besoin de vous donner mon accord. OK, je ne fais pas cette compagnie ou pas. Non. Si vous proposez une entreprise, je vais obligatoirement analyser cette compagnie-là. OK? Donc, ici, on a RTL Africa. Première chose que je vais regarder, vu que je ne connais pas la compagnie. Alors, c'est une compagnie spécialisée dans les prestations de services de télécommunications mobiles. Donc, le chiffre d'affaires et d'activité se repartit comme suit. Prestations de télécommunications mobiles, prestations de services de paiement mobile et autres. OK. Donc, essentiellement, ici, les pays sont... On a le Nigeria, l'Afrique de l'Est, et voilà, on met ici Afrique. Bah, l'Afrique, c'est grand. Bon, bref, si on devait mettre Afrique, ça ne vaut pas la peine de mettre Nigeria et l'Est. Donc, on se dit qu'autres pays en Afrique, ce qu'on devrait mettre à 23,9%. Donc, on voit ici que c'est un pays, c'est ici une entreprise qui est très présente au Nigeria et en Afrique de l'Est. Donc, l'Afrique de l'Est ici regroupe plusieurs pays. Ce n'est pas un pays. Il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Afrique de l'Est, d'accord? Donc, vous devez voir ici que nous avons une entreprise qui est dans le secteur des télécoms. Et en tant qu'Africain, Camerounais, je sais que les télécoms, c'est un secteur en pleine croissance en Afrique. Et quand on parle de télécom ici, nous, on est encore sur le segment télécom slash mobile, donc réseau, appel, etc. Et également, il y a le mobile money, le paiement mobile également, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Mais bon, vous ne devez pas oublier également que ces entreprises sont en concurrence avec les néo-entreprises de paiement ici, donc on ne va pas les citer, mais voilà, c'est un environnement très concurrentiel. Donc, pour les services de télécommunications en Afrique, dites-vous qu'ils ont également un autre relais de croissance qu'ils n'ont pas encore complètement utilisé parce que je pense qu'au niveau de la télécommunication, donc au niveau des appels, des messages, etc., je ne dirais pas que c'est saturé, mais voilà, c'est normal aujourd'hui. Ok, c'est pas comme à ses débuts dans les années 2000 au Cameroun. C'est totalement normal d'avoir un téléphone mobile, d'avoir Internet, et voilà. Maintenant, tout vient maintenant, le potentiel de croissance peut venir également du service de distribution d'Internet. Ok, donc il faut vérifier, est-ce que RTL ici donne également accès à Internet résidentiel? Ok, ça je ne sais pas du tout. Donc je parle juste comme ça en connaissance de cause. Ok, donc maintenant, vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie, on a besoin de savoir le revenu, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus, je ne suis pas étonné. Normalement, si vous avez une compagnie africaine qui n'a pas de croissance de revenus présentement, surtout au niveau des télécoms, posez-vous les bonnes questions. La croissance, c'est bien, mais je vous ai toujours dit, les amis, vérifiez également la marge brute si on reste dans la même tendance. On voit ici que les marges brutes sont assez stables. OK? Maintenant, en termes de marge EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens? Oui, on a même une marge EBITDA qui a plutôt tendance à augmenter, mais bon, depuis 2021, on est plutôt sur une stabilité, mais les marges EBITDA sont assez élevées. Donc, je compare maintenant les marges EBITDA avec les marges, enfin, pas que je compare. Je regarde maintenant, je compare les marges nettes et les marges de free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Je vois ici que les free cash flow et les net income ne parlent pas le même langage. Les free cash flow sont plus élevés que les net income. Si vous les prenez en termes de revenus, vous allez remarquer que les free cash flow vont aux alentours de 30% par là, 28%, on peut le dire. Et alors que les net income vont aux alentours ici aux alentours du 13% par là. OK? Donc, posons-nous les questions de savoir quelle est la différence entre les deux.
Vu que je ne connais pas la compagnie, j'aurais tendance à prendre uniquement les net income. Ce qui veut dire que si les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci, tant mieux. Je dis bien tant mieux, ok? Donc, on peut savoir ici que les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les net income. Quand je regarde au niveau de zone bourse, histoire de recoller les morceaux avec un autre logiciel ici, je me rends compte qu'au niveau des free cash flow, les marges des free cash flow sont également, voilà, auront tendance à baisser dans le futur. Donc, on peut se dire ici que, regardez ceci, on est à peu près à 1,294 milliard en termes de free cash flow, alors qu'on a des net income de 631 millions. Et d'ici 2025, on a quelque chose de très similaire, 14,6% au niveau des free cash flow, 15% au niveau des free cash flow, 14,6% au niveau des net income. Donc, on pourrait se dire qu'on a quelque chose qui va dans le même sens. Donc, il y a peut-être un bénéfice extraordinaire ici, mais normalement, un bénéfice extraordinaire à ce niveau-ci ne devrait pas impacter les free cash flow. Alors, donc, ce qui veut dire que en date d'aujourd'hui, les free cash flow actuels sont peut-être un peu plus élevés que les net income d'habitude, enfin, par rapport à la moyenne, mais dans le futur, on aura tendance à avoir quelque chose qui parle le même langage. D'accord? Maintenant, j'ai besoin de connaître la dette nette. Je vérifie si la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital parce que le secteur de la communication, la dépense en capital est élevée. Ok, donc il faut toujours regarder la dépense, le CAPEX moins l'EBITDA moins le CAPEX. Et vérifier également dans les rapports financiers si le CAPEX de maintenance est au moins égal à la dépréciation et amortissement. Parce qu'il y a des entreprises ici qui ont tendance à sous-investir juste pour générer des free cash flow. Et ce n'est pas bon parce qu'à la longue, ça va coûter plus cher. D'accord? Donc, faites attention. C'est pour ça que je dis que dans ce genre d'entreprise, les net income auront tendance à représenter la véritable rentabilité du business. OK? Donc, il faut faire attention ici. Maintenant, excusez-moi, une fois qu'on a les marges, je prends les marges de net income ici. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a des marges aux alentours de 12%. Vous voyez que par rapport aux autres entreprises, par rapport aux entreprises dans le secteur des télécommunications, c'est quand même assez élevé. Donc maintenant, on prend la dette nette sur EBITDA. Bon, vous allez voir que la dette nette sur EBITDA, voilà, si la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital est moins élevée, si on prend en considération la dette nette sur EBITDA, on aura quelque chose encore moins que ça. 1,4 fois les EBITDA, c'est plutôt, c'est rien du tout. D'accord? En termes de dette nette ici, en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient en termes d'information? On a à peu près 3 milliards 610 millions. Techniquement, avec les free cash flow ici, on repaye la dette nette en moins de 5 ans. Et c'est une bonne chose. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Et je veux qu'à ce niveau-là, qu'on soit un tout petit peu prudent. Nous avons une compagnie qui exerce dans quelle zone? Dans la zone africaine. Et qu'on ne se mente pas, je viens d'Afrique et je peux vous dire que dans cette zone-là, les PER ne sont jamais élevés. Voilà, acheter une compagnie africaine à plus de 10 fois les bénéfices, voilà, on va se dire que c'est surtout le risque géopolitique, le risque politique qui est vraiment le plus élevé ici, d'accord? Parce que voilà, si les politiques sont assez stables ici, on peut avoir à peu près des compagnies qui essaient de rapporter de l'argent année après année. Mais bon, dites-vous également que il ne faut pas payer des PER très élevés dans ces zones-là. Sauf si on a une entreprise extraordinaire qui exerce en Afrique, mais également a des ramifications en Europe. Donc, si c'est une entreprise purement africaine, je vous dirais 10 fois les bénéfices, c'est le max que vous devez payer pour ce genre d'entité-là. Il n'y a pas de 15 fois les bénéfices, même si cette compagnie peut s'échanger à 15 fois les bénéfices, mais il n'y en a pas. Je ne vous encouragerai jamais à acheter cette compagnie s'il y a plus de 15 fois les à plus de 10 fois les bénéfices. Sans prendre en considération la dette, bien sûr. Parce que si on va à plus de 15, si on a 15 fois les bénéfices, on prend en considération la dette. OK? Donc ici, je prendrai 10 fois les bénéfices. Maintenant, on va être assez optimiste parce qu'on a une compagnie assez en croissance ici qui pourrait valoir énormément d'argent dans le futur. Donc on va prendre un tout petit peu de... On va être un tout petit peu optimiste. Au niveau d'Airtel ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que en termes de résultats net, on s'attend à peu près à 887 millions en 2025. OK. 887 millions fois 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près 8 milliards 870. Divisé par le nombre d'actions, à peu près à 3 milliards 705. Donc je mets 3 milliards 760 divisé par 3 milliards 760. On arrive à une valorisation aux alentours de 2,35 dollars l'action. C'est en dollars américains. Or, remarquez bien, ici c'est en livres. Donc faites attention. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
simple, on va aller au niveau de la traduction. Donc, on a ici en dollars américains 2,35, donc disons 2,36. Donc, on met 2,36 USD to GBP. Ça donne quoi? 1,91 livres sterling. Donc, on peut se dire qu'au prix actuel, parce que faites attention, les Anglais, en fait, ne présentent pas de la même façon. Vous pensez que c'est 111 livres sterling? Non, c'est 1 dollar et 11 livres sterling. Donc, d'accord, 1,11. 1,11. Je ne sais pas pourquoi ils le présentent comme ça, mais bon, sans doute qu'il y a un abonné qui m'a envoyé une information la dernière fois par rapport à ça, mais bon, j'ai oublié. Donc, ici, normalement, c'est une entreprise qui devrait s'échanger aux alentours de 1. Donc, on devrait avoir plutôt ici 191 au lieu de 111 dans un environnement normal. Enfin, avec à peu près, si l'entreprise arrive à peu près à rapporter ce qui est prévu en 2025. Et je rappelle que le secteur des télécoms est assez prévisible. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, on a peut-être une sous-évaluation par rapport à cette compagnie. Donc, si elle venait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets, d'accord, par rapport au prix actuel, si on le prend ici en dollars américains, donc ici la capitalisation, donc 5 milliards 200, je vais mettre 5 milliards 200 ici, donc 887 divisé par 5 milliards 200, on a un rendement ici de près de 17%. OK? 17% de rendement. Vous allez me dire, mais tu l'as pris à 10%, techniquement, ça devrait aller plus loin que ça, mais je vous ai dit, on est assez prudent. C'est une entreprise également qui a une certaine croissance, donc ça pourrait être assez intéressant. Maintenant, si vous investissez en Afrique ou bien en Asie, recherchez les entreprises qui peuvent vous verser au moins un dividende dans ces zones-là. Afrique, Asie, Japon, recherchez ou bien Amérique latine, recherchez des dividendes. D'accord? Faites attention. Et vous savez que je ne suis pas un fanatique des dividendes. Franchement, c'est pas que je m'en fous, mais je préfère encore qu'une entreprise rachète ses actions plutôt que de verser un dividende, surtout si les actions sont sous-évaluées. Donc, nous avons une entreprise ici qui paye un dividende. On a d'aujourd'hui de l'ordre de 3,72%. OK? Il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître dans le futur. Au prix actuel, si elle venait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets en dividende, on vous aurait au moins un rendement de 10%. Ça, divisé par ça. OK? Vous pouvez avoir au moins un rendement de 10%. Or, elle paye 3,72%. D'accord? On peut même aller à 11,67%. Soit on peut se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, RTL est sous-évalué. OK? Mais sous-évalué dans le sens de la personne qui rechercherait un dividende. Donc, ce qui veut dire que le cash que RTL va avoir, va faire ici aujourd'hui, il faut absolument qu'elle rachète ses actions ou bien qu'elle verse un dividende. D'accord? Si c'est une entité ici qui remonte le cash vers la compagnie, la compagnie ici qui détient la majorité des parts, je pense que c'est Bertel, je pense bien, si je ne me trompe pas. Quand on arrive ici sur Zone Bourse, on voit ici que c'est c'est Bharti Airtel Limited détient à peu près 56% de cette compagnie-ci et c'est une compagnie publique. Donc, il faut faire attention. Donc, peut-être qu'ici, on remonte la totalité des bénéfices nets vers cette entité-là. OK? Donc, faites attention. C'est surtout au niveau de la politique d'allocation du capital qu'il faut aller regarder parce qu'en termes de croissance, l'Afrique, en termes de communication, il y a encore énormément de croissance à effectuer. OK? Ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez accès au service Top Premium pour ceux qui seront intéressés. D'accord? On se dit à bientôt pour RTL sous-évalué. Mais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci.